refuseras cet état-là, tu avanceras. Bien-aimé, aussi longtemps, tu vas aimer rester à la maison de tes parents. Même lorsque tu prieras, ta prière n'aura aucun impact. Amen. Amen. Ta prière n'aura aucun impact. Mais la première des choses, c'est de refuser cette vie de médiocrité. J'en ai assez. Bartimée avait compris que je suis le fils de David. Dieu avait donné des promesses à mes ancêtres. Mais comment moi, je souffre ici? Tu sais pourquoi Bartimée souffrait? La Bible nous dit, il était assis où? Il était assis où? La Bible nous dit, il n'était pas assis dans le chemin. Il était assis au bord. Il y a une révélation. Bartimée était assis au bord du chemin. C'est là qu'il demandait. Or, la Bible nous dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Bartimée n'était pas assis sous le chemin. Bartimée était au bord du chemin. Aussi longtemps, il était au bord du chemin. Bartimée était. Mais quand il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Jésus-Christ a dit, qu'est-ce que je veux que je puisse faire pour toi? Bartimée a changé de position. Il a quitté les bords de la mer. Il est entré sur la mer. Et automatiquement, Dieu a dit, tu vas recouvrir la vie. Pourquoi? Parce que la position spirituelle de Bartimée avait changé. Il est entré sur le chemin. C'est sur le chemin que ta bénédiction est. C'est sur le chemin que tu auras ton mariage. C'est sur le chemin que tu seras béni. C'est sur le chemin que les couverts vont s'ouvrir. C'est sur le chemin que le ciel va t'ouvrir. Où es-tu? Tu as fait des prières, mais tu étais au bord du chemin. Maintenant, avance. Avance dans le chemin. Avance dans le chemin. Dis-toi, Seigneur, je change ma position. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, je change ma position? Je change ma position. Je change ma position. Je quitte ma position. Bartimée avait changé de position. Bien-aimé, tu veux avoir un nouveau départ. Il y a des choses que tu dois quitter. Tu sais quoi? Tu ne peux pas aller loin dans la vie tant tu continues à fréquenter des amis qui sont fermés. Ils ne passent le temps qu'à critiquer les gens. Ils ne pensent qu'à parler sur des choses de bassesse. Ils passent le temps à parler sur des choses dérisoires. Papa, tu viendras prier, tu viendras écouter la parole. Mais quand tu rentres au milieu de ces gens-là, tu vas être comme eux. La première des choses, même si tu vas rester seul dans la vie, quitte-les. Quitte-les. Aussi longtemps, tu vas fréquenter des gens qui ont échoué, des aigris. Des gens qui ont de mauvais cœurs, des gens qui sont jaloux. C'est le même discours que tu vas écouter. Papa, pour qu'Abraham soit béni et qu'il puisse voir des bénédictions dans sa vie, Papa Nzamba est exigeant. Il lui a dit, Lot c'était son neveu. Si Dieu avait permis que Lot puisse quitter son neveu, et tu penses que Dieu te laissera à côté des mauvaises personnes? Asaki il pouvait se dire, mais c'est son oncle, non? À combien de séparation? Mais il y a des situations spirituelles qui demandent des décisions, même si ça va faire mal. Mais il y a des décisions que tu dois prendre. Amen. Amen. Même si ça va faire mal, mais il y a des décisions que tu dois prendre. Il y a d'abord quitter ces lieux-là. Quitter ces amis-là. Aussi longtemps, la Bible dit, sortez du milieu d'eux. Aussi longtemps, tu resteras avec ces gens-là. Avec qui tu restes au téléphone en train de critiquer les gens. Non, papa, que Dieu te donne de nouveaux amis. De personnes avec qui vous allez parler en termes de projets d'avenir. Des personnes avec qui vous allez parler sur de grandes choses. Où vous pouvez parler, il y a une formation qui se donne là-bas. Des choses où vous pouvez parler sur le bon côté du mariage. Tu passes le temps, tu es dans ton mariage, tu passes le temps à écouter des femmes qui sont aigries dans leur mariage. C'est son problème. Écoutez ceux qui ont réussi. Écoutez ceux qui ont de l'expérience. Amen. Pour avoir un nouveau départ, il y a un manteau que tu dois mettre. Pour avoir un nouveau départ, il y a une façon de voir les choses que tu dois changer.
Toi, tu es une fille bénie de Dieu. Il y a un Boaz que Dieu est en train de préparer. Il est quelque part. Moi, je suis en Jésus. Bien, mais quand tu es en Jésus, même si tout ce qui se passe tout autour de toi est en train de s'écrouler, toi, tu ne seras jamais touché. La Bible dit 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite. Toi, tu ne seras jamais atteint. Pourquoi? Parce que tu es en Jésus. Tu continues à reproduire la même chose. Pourquoi? Parce que ta vision des choses te pousse à croire que tu es encore au Canada. Moi, je ne suis pas au Canada. Je suis sur le chemin. Amen. 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 Bartimée, il y a des choses qui doivent tomber dans ta vie. Il y a des décisions difficiles que tu dois prendre dans ta vie. Bien-aimé, tu veux avoir un nouveau départ, ne continue plus à vivre dans ton passé. Hein? Ça, il y a de cela 30 ans. Ma gloire, il t'avait trompé. Autant de la canne à commoner. Il y a de cela 50 ans. Irène t'avait trompé. Malgré que tu es marié, tu as eu des enfants. Ça, c'est à l'école primaire. Il t'avait trompé. Mais tu es arrivé au Canada, tu t'es marié, tu as eu des enfants. Tu continues toujours à maudire. Irène t'a maudit. Il y a des gens qui ne peuvent pas avancer. Pourquoi? Parce que dans leur vie, ils vivent encore là, le passé. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Amen. Amen. Celui qui est en Christ, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen. Tu vis dans le passé et tu vas aller devant. Tout ce qui sont dessinés, tout ce qui t'ont fait du mal, bien aimé, certaines personnes, Dieu le met sur notre chemin pour nous décevoir. Tu sais pourquoi? Si on ne t'avait pas dessiné, tu n'allais peut-être pas être en Jésus. Pardon. Dieu permet certains combats dans notre vie. Oui, mais ce qui combat là, il a monté le sang de la vie. So là, il a monté. Au lieu de pas trop finir, qui m'a dit, toute l'église. Le qu'il était ça. Bah, finalement, qui m'a voyé à bien aimé, si tout était beau, tout était paisible tout autour de nous, tu vas te calmer. Amen. Dieu permet certains combats. Quand il sent que tu commences à t'éloigner, Dieu permet les combats pour te ramener à ses pieds. Alléluia. Bien-aimé, tu dois quitter le passé. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé, moi, quand je regarde mon passé, je souris. Amen. Hein? Passé dans les sections, mais yo passé dans yo, et même à un an. Tu vois la différence? Quand moi je regarde mon passé, on le voit des dessins animés. Tu sais pourquoi? Parce que je pris mes erreurs du passé. J'en ai fait une sorte de bibliothèque. Quand je rentre là-bas, c'est pour aller lire et avoir une leçon. Amen. Qui va me permettre d'avancer. Mais tandis que toi, ton passé est comme il y a un recueillement. Quand tu rentres là-bas, tu commences à adorer tes déceptions du passé. Le passé, fais de ton passé une sorte de bibliothèque où tu peux aller lire et encourager d'autres personnes. Un frère ou une jeune sœur qui est dans le rêve, je peux jeter un coup d'œil dans mes erreurs du passé et encourager un frère qui va à l'Iboulouizali. Mon différence, c'est ça. Toi, ton passé, c'est comme un lieu de recueillement où tu adores la haine. Mais tandis que les autres, c'est leur source de recherche pour trouver la sagesse qui va les aider à ne plus faire cette erreur
dans les prochains chemins. Amen. Amen. Donc, si tu veux avancer, commencez d'abord par quitter ton passé. Certaines personnes, leur passé est devenu comme leur prison. Papa, aussi longtemps ton passé sera ta prison, tu n'avanceras pas. Lorsque tu fais de ton passé une prison, le diable va t'enfermer là-bas. Amen. Hein? Amen. À chaque fois que tu veux faire un pas, il va commencer à aller chercher. La Bible nous dit, le diable, il est l'accusateur de nos frères. À chaque fois, bien aimé, Dieu a dit à Pierre, Pierre, Jacob, Pierre, il a dit, ah Jésus, tu es en train de marcher sur l'eau. Moi aussi, je vais marcher sur l'eau. Il a demandé, Jésus a dit, ah Pierre, tu veux marcher sur l'eau, viens. Pierre, malgré la tempête, Pierre a mis son pied hors de la barque, abîmé. Il a déposé son pied. Pierre, en déposant son pied,